Pierre angulaire du développement d'une nation, la jeunesse est le socle du développement. À l'heure où le pays vit une période transitoire, nous avons besoin de la participation active et inclusive de cette jeunesse. Pour parler de son rôle dans le processus de la transition au Tchad, nous recevons sur ce plateau Abakar Dangaya, le président du Conseil national de la jeunesse tchadienne. Abakar, bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est quoi le CNJT et quelle est sa mission? Le CNJT, dit Conseil national de la jeunesse du Tchad, est un organe représentatif qui consiste en quelque sorte comme la fêtière de toutes les associations, les mouvements et réseaux des jeunes. Et le CNJT a pour rôle représenter la jeunesse, jouer le rôle d'interface entre le gouvernement, partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sein du CNJT pour pouvoir accompagner les autorités dans ce processus transitoire? Aujourd'hui, quelle est la part de la jeunesse? Est-ce que la jeunesse devrait accepter d'aller conduire dans, le pays vers le chaos, ou bien essayer de faire un sursaut patriotique pour pouvoir conserver ce qui est conservable? La jeunesse a adopté la seconde option, qui est celle-là d'aller vers un sursaut, laisser de côté nos différences pour pouvoir parler vraiment du Tchad, et de ce Tchad-là qui doit en tout cas appartenir à tous ses fils et toutes ses filles. Et c'est ce qui a prévalu, cette sagesse-là, et ça a fait qu'aujourd'hui le pays est toujours debout et le pays est toujours dans la stabilité. La jeunesse a beaucoup travaillé pendant cette période de transition qui aujourd'hui continue toujours à travailler, et cette période-là ne va pas se faire sans la jeunesse, et la jeunesse est toujours au cœur de toutes les actions. D'accord. Vous rentrez d'une tournée à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce déplacement? Voilà, vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, comme je le disais, la jeunesse est au cœur de toutes les actions. Les acteurs politiques, quand ils veulent se faire des places, ils ne parlent qu'au nom de la jeunesse. Voilà, la jeunesse est oubliée. Voilà, la jeunesse est ceci, la jeunesse est cela. Et cela a fait que la jeunesse se voit côtoyer de part et d'autre par tous les acteurs. Et ça c'est arrivé aussi que dans beaucoup de provinces, les jeunes sont allés dans la rue pour manifester et autres. Maintenant, dans ces manifestations, on voit qu'il y a des revendications. D'une part, il y a des revendications politiques, et d'autre part, il y a aussi des revendications sociales. Mais dans tout ça, quelles sont les revendications qui pourraient être utiles à la jeunesse? Nous estimons que ce sont les revendications sociales. Il y a la question du chômage qui gangrène également cette jeunesse-là. Donc, il faut aller parler avec cette jeunesse, essayer de discuter avec elle des questions de la paix, des questions du développement du pays, essayer également de recueillir ses attentes vis-à-vis de cette transition-là. C'est pourquoi nous sommes allés discuter avec nos pairs au niveau de quelques provinces, et nous entendons également continuer cette tournée-là dans toutes les provinces. Êtes-vous satisfait? Satisfait parce que le problème des jeunes, c'est ce que nous vivons tous les jours. Parce qu'il y a cette question de chômage-là. Il y a les disparités sociales. On ne peut pas voiler quand même cela. Il y a les disparités sociales dans notre pays. Et cela fait qu'il y a des jeunes qui pensent que pourquoi c'est toujours eux qui doivent être en marge des choses. Ils doivent également faire partie de ces actions-là qui pourraient bénéficier, en tout cas faire bénéficier les populations. Et ils se résignent, et c'est pourquoi d'aucuns se sentent même comme s'ils n'étaient pas tchadiens. Mais quand un citoyen d'un pays s'auto-sanctionne en disant que voilà, il est discriminé et il ne peut plus se sentir comme un citoyen de ces pays, c'est très grave. Et c'est pourquoi nous, en tant que fêtières de la jeunesse, c'est de notre devoir d'aller discuter avec ces jeunes-là qu'il y a un moment de difficulté que nous pouvons traverser, mais si nous fédérons ensemble nos efforts, et à l'issue de la transition, ce Tchad que tout le monde souhaite là verra les jours. C'est ce que nous disons avec nos camarades qui sont dans les provinces également. Mais comment la délégation du CNJT a été accueillie? La délégation du CNJT a été accueillie en tout cas de la plus belle manière possible, parce que dans toutes les provinces où nous sommes passés, que ce soit les jeunes ou les autorités, tout le monde attendait vraiment ce déplacement. Ce déplacement parce que le CNJT, ce n'est pas simplement la ville de N'Djamena.
il est vrai que le siège du CNJT est ici dans la ville d'Indiamena, qui est donc la capitale, mais le CNJT ne se résume pas à N'Djamena, et c'est pourquoi il est nécessaire d'aller également dans les provinces pour pouvoir parler de toutes ces questions qui concernent la jeunesse. Et la mission a été très bien accueillie. D'accord. Et de manière récurrente, quelles sont les doléances qui revenaient à tout moment, à chaque fois quand vous rencontrez les jeunes? C'est l'insécurité galopante par rapport au conflit éleveur-agriculteur. Il y a également cette question de chômage et les difficultés quant à l'obtention des financements par rapport aux projets d'entrepreneuriat et autres. Aujourd'hui, il faut le dire, l'entrepreneuriat, je le disais juste il y a 2 jours, est chanté comme un slogan dans la bouche de beaucoup de personnes. Mais ils ne savent même pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on ne peut pas demander à tous les 8 millions de jeunes d'entreprendre. Qui va être entrepreneur et qui ne va pas l'être. Donc, il faut essayer d'orienter les jeunes autrement. C'est vrai, il y a l'auto-emploi, tout et tout, mais il va falloir orienter les jeunes pour qu'ils se prennent en charge. Celui qui veut entreprendre, il peut entreprendre. Celui qui ne veut pas entreprendre, on ne peut pas l'obliger à entreprendre. Donc, maintenant même que cet entrepreneuriat est chanté tous les jours comme un slogan, il y a des difficultés. L'État a mis en place des institutions, l'État a mis en place des fonds. Mais où partent ces fonds? Nous ne les voyons pas. Aujourd'hui, dans toutes les provinces où nous sommes passés, et à la télé, nous voyons que voilà, telle institution a donné un chèque de 100 millions, 200 millions aux jeunes de cette province. Mais en réalité, sur le terrain, on ne voit pas cela. On fait de la télévision et dans les faits, il n'y a rien. Donc, ce sont ces doléances-là qui reviennent de la manière la plus récurrente et nous estimons qu'il y a vraiment du travail à faire. C'est pourquoi, dès notre retour ici à N'Djamena, nous avons essayé de prendre attache avec certaines institutions qui sont dédiées aux jeunes pour pouvoir les orienter, les encadrer par rapport à la question d'emploi, là, pour essayer de voir comment nous pouvons aller sur de nouvelles bases pour pouvoir donc proposer des solutions qui se veulent un peu pérennes quant à cette question du chômage là. Parce que, on le dit, le ministre de la fonction publique l'a dit avant-hier, la fonction publique est saturée. Mais la fonction publique est saturée de faux diplômés. Il faut dégager ces faux diplômés-là pour libérer la place à la jeunesse. D'aucuns vont dire que non, quelqu'un qui a travaillé pendant 10-15 ans, même s'il a un faux diplôme, il a déjà acquis beaucoup d'expérience, il faut le laisser. Mais il s'agit ici d'une question de justice et d'équité. On ne peut pas permettre que celui qui a passé toute sa vie en étudiant, il a fréquenté, pour pouvoir donc rendre sa vie utile à son pays, à sa nation. On ne l'utilise pas, mais celui qui n'a rien foutu, et c'est celui-là qui doit travailler. Et ça, c'est des choses qu'on doit en tout cas arrêter pour essayer de fonder de nouvelles bases sur lesquelles le pays devrait en tout cas avancer. Mais par rapport à ça, à quelle est la lutte que mène le CNJT pour que chaque jeune qui mérite sa place soit vraiment mise à sa place? De ces différentes questions-là, le CNJT, lui, il n'a pas un rôle d'imposition. Le CNJT a un rôle de proposition. Le CNJT a un rôle de plaidoyer. Donc, c'est tous les jours que nous faisons ces plaidoyers auprès de toutes les autorités. Vous savez que dès la mise en place de la transition, le CNJT, au titre de la jeunesse, a été reçu par le Premier ministre de transition, a été également reçu par le président du Conseil militaire de la transition, qui tous ont adhéré à nos propositions quant aux questions de la jeunesse, nous ont encouragés et ont marqué également leur disponibilité et leur soutien à toutes ces questions de la jeunesse-là. Donc déjà, c'est un pas, et nous pensons que toute transition a pour objectif principal la résolution des problèmes politiques du pays. Et les problèmes sociaux viendront peut-être en second lieu. Mais malgré tout ça, il y a eu des instructions de la haute hiérarchie politique quant à la résolution des problèmes des jeunes, quant à ces questions de chômage. Il y a la politique nationale de la jeunesse qui a été mise en place et qui a été adoptée. Il y a également un plan de
de contingence de la création de 50 000 emplois qui a été créé par le gouvernement. Et récemment, le ministère en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat souhaite très rapidement mettre en place quelque chose qui consisterait en tout cas à donner de l'emploi à au moins 10 000 jeunes en urgence. Et des instructions très fortes ont été données par la hiérarchie à l'effet d'accélérer ce processus-là. Donc je pense que ce sont là des plaidoyers que nous menons tous les jours et qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de porter des fruits. Mais il est clair que tout le monde ne peut pas entreprendre. Beaucoup de jeunes, ces derniers temps, s'engagent dans des luttes sans comprendre les enjeux. Que leur direz-vous? Bien, vous savez que la jeunesse, c'est un tout dans une tranche d'âge. C'est ça. Quand on est jeune, on pense qu'on peut soulever la pierre, on peut déplacer des montagnes, parce qu'on se sent invincible, on se sent très fort, et on pense qu'on est le meilleur de sa génération. Chaque jeune pense qu'il est le meilleur de sa génération. Et pour ce faire, il se donne de la peine à s'engager dans tout ce qui est idée à laquelle il croit, en tout cas à un nouveau paradigme quant à l'évolution des choses, que ce soit politique ou soit sociale dans son pays. Mais aujourd'hui, il suffit juste de voir la réelle politique de notre pays pour comprendre que pour s'engager dans un combat, il serait vraiment mieux de réfléchir mûrement. Parce que dans la plupart des cas, les jeunes ont été toujours déçus par les acteurs politiques. Ils ont été toujours abandonnés quand ces acteurs politiques auxquels nous faisons confiance obtiennent déjà gain de cause quant à leur personnalité individuelle. Les jeunes sont du coup oubliés. Donc cela fait que les jeunes sont en perte de repère et comme ils ne savent à quel sens se vouer, c'est pourquoi parfois ils s'engagent d'une manière hâtive et sans s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en train de prendre conscience de toutes ces idées auxquelles ils s'abonnent et qui relativement ne peuvent pas en tout cas les aider à obtenir gain de cause. Quels sont les défis auxquels la jeunesse est confrontée? La principale question qui gangrène aujourd'hui la jeunesse, c'est la question du chômage. C'est ce qui fait que les jeunes vendent parfois même leur dignité au plus offrant, parce qu'ils se disent qu'il faut tout faire pour valider sa pitance journalière. Et du coup, ça fait que les jeunes ne peuvent plus fournir d'efforts et ils pensent qu'il faut aller applaudir tel ou tel, aller ovationner tel ou tel, aller chanter la gloire de tel ou tel pour obtenir quelque chose. Et le sens de l'effort là est en train d'être délaissé petit à petit. Et c'est très dangereux pour un pays comme le nôtre, parce que après tout, la jeunesse est la frange de la population la plus majoritaire. Et avec un tel défi, et s'il n'y a pas de solution, on ne peut pas espérer un développement, parce que le développement ne peut se faire sans la jeunesse. C'est impossible de penser ou soit prétendre développer un pays sans sa jeunesse. Et c'est pourquoi il est vraiment urgent qu'on trouve des solutions. Il est vraiment urgent que le gouvernement se penche à des solutions pérennes quant à cette question vraiment du chômage. Et quand des propositions seront faites de part et d'autre, et ceux qui ont le plus de chances peuvent également avoir cette opportunité-là d'avoir des soutiens pour pouvoir commencer quelque chose. Et ceux qui n'en auront pas cette chance-là vont accepter également de patienter en attendant qu'une autre solution leur soit proposée. Parce qu'on ne peut pas gouverner un pays sans aussi impliquer la jeunesse. Et je sais que la jeunesse est en train d'être impliquée, parce qu'aujourd'hui, au niveau même du Conseil national de transition qui sera mis en place, il y aura une place pour la jeunesse. C'est-à-dire la jeunesse aura sa place. Au niveau du comité qui sera chargé d'organiser même le dialogue, la jeunesse a également sa place. Donc ce sont vraiment des efforts, des pas qu'il faut saluer, qu'il faut peut-être aussi féliciter. Mais nous estimons que la grande chose reste à faire, parce que la jeunesse est majoritaire du point de vue démographique. Monsieur le Président, nous allons vous inviter à suivre un jeune qui milite dans une association de la place. Cette association partage pratiquement la même vision que le CNJT. On le suit et après quoi, on reviendra sur ce plateau pour continuer notre débat. L'association Jeunesse Anti-Clivage est créée suite au constat suivant. C'est que depuis 1979,
Il y a d'abord une barrière artificielle qui sépare les Tchadiens du nord et du sud, les chrétiens et musulmans, etc. Et cette barrière est soutenue par des préjugés solidement établis. Le second constat, c'est qu'il y a les jeunes qui reçoivent une éducation axée sur la haine et la méfiance de l'autre. Il y a un troisième constat que nous avons aussi fait, c'était les inégalités qui se développent de plus en plus entre les Tchadiens et l'exclusion des groupes vulnérables qui s'accentue. Nous avons aussi fait un autre constat qui est que de nombreuses personnes nient l'existence du clivage pour mieux l'exploiter à des fins politiciennes. Enfin, on a compris qu'il n'existait aucune association nationale qui lutte spécifiquement contre les clivages. C'est ainsi qu'on a créé l'AJAC avec pour objectif, entre autres, lutter contre les discriminations raciales, ethniques, tribales, claniques, régionales, religieuses et toute forme de préférence ou d'exclusion fondée sur le sexe, l'origine et la religion. Bannir aussi l'esprit centrifuge, la méfiance, la xénophobie, la haine, l'hostilité et faire renaître la confiance. Contribuer à la protection des groupes vulnérables, notamment les minorités, les femmes, les enfants, les immigrés, etc. Servir aussi de plateforme d'éducation, d'information, de liaison et de creuser pour l'épanouissement de la jeunesse. Enfin, on veut aussi œuvrer pour la promotion des droits de l'homme et l'édification d'une nation à l'émergence, la cohésion et à la cohabitation pacifique entre les citoyens. Quelles sont vos impressions par rapport à l'élément qu'on vient de suivre? Moi, je pense que les impressions, c'est que déjà, il faut féliciter cette association qui déjà œuvre dans la lutte contre le clivage. Aujourd'hui, ce qui tue aussi le Tchad, c'est l'un des facteurs qui tue le Tchad aujourd'hui, c'est aussi le clivage. Clivage dans la mesure où, comme il l'a si bien rappelé, certaines familles inculquent des idées néfastes dans la tête de leurs enfants, comme quoi il faut se méfier de telle ou telle communauté, il faut se méfier de telle ou telle communauté. Et ça a fait que les enfants grandissent avec cette idée-là, que tel ou tel Tchadien est mon ennemi. Et c'est basé sur des préjugés. C'est vraiment basé sur des préjugés. Aujourd'hui, rien que l'habitation, les habitations même dans nos villes, prenons la ville d'Indiamena. C'est très clair qu'il y a des quartiers nord, il y a des quartiers sud. C'est très clair qu'il y a des quartiers musulmans, il y a des quartiers chrétiens. Et c'est très grave pour un pays laïque qui est une république. Nous sommes un pays laïque, nous sommes une république. L'État doit faire des efforts pour faire de telle sorte que tous les Tchadiens se considèrent comme des Tchadiens sans distinction. Aujourd'hui, on encourage en fait des pratiques qui concourent vers la promotion de la discrimination. Et c'est très grave pour un pays comme le nôtre. Parce que c'est un pays fragile du point de vue conservation de la paix. 79, ça nous rappelle beaucoup de choses. Et notre pays n'a fait que vivre ces différents moments de guerre. Et ces guerres-là, ce sont des guerres fratricides qui se sont toujours faites. On n'a pas fait de guerre. Peut-être la seule guerre qu'on a faite contre un ennemi, c'est peut-être la guerre entre le Tchad et la Libye. Peut-être la guerre contre Boko Haram qui est un mouvement terroriste qui tue sans raison. Mais en dehors de ça, ce sont les Tchadiens entre eux qui se sont entretués. Et la cause, c'est quoi? C'est ces préjugés que les gens se font les uns envers les autres. Donc, il faut un peu dépasser certaines limites qui sont celles-là, de voir que ma communauté est la meilleure, celle-là, elle n'est pas la bonne, ainsi de suite. Et ça fera que chaque Tchadien va se considérer réellement comme Tchadien. Et surtout, la question de la justice. Il faut de la justice et la justice sociale. Et ces ingrédients permettront à ce que les Tchadiens, tout Tchadien se sente vraiment un Tchadien. Mais si je ne peux pas me fier à la justice parce que ça ne marche pas, je ne peux pas me sentir vraiment comme un citoyen qui vit réellement dans son pays. Je vais me mettre dans une position de résignation. Et c'est la résignation qui est la source même de tout conflit. Vous êtes convaincu que les jeunes partagent la même vision que vous? Les jeunes partagent les bonnes idées, les bonnes visions que nous avons, mais celles qui ne sont pas bonnes, ils ne peuvent pas aussi les partager. Donc chacun a libre choix
de choisir ce qui est utile pour sa vie, ce qui est utile pour ses pays, et laisser aussi de côté ce qui ne l'est pas. Donc nous ne sommes pas dans cette position-là que nous sommes la fêtière de la jeunesse et tout ce que nous disons là est vraiment bon et que la jeunesse doit en tout cas. Quand par exemple on va dire que la fonction publique, le ministre de la fonction publique a dit que la fonction publique est saturée, on est d'accord avec lui. Est-ce que les jeunes vont être d'accord avec nous? Je ne pense pas. Parce que les jeunes savent qu'à la fonction publique, il y a beaucoup de faux diplômes. Il faut juste dégager ces faux diplômes pour pouvoir amener des gens qui ont réellement étudié. Et là, dans cette logique, ils peuvent être d'accord avec nous parce que c'est ça la vérité. Donc, ce sont les convictions des vérités, les convictions en tout cas républicaines que les jeunes partagent. Mais les autres convictions, si je viens en tant que président de la jeunesse et pour faire valoir mes convictions personnelles, pour mes intérêts personnels, et je pense qu'aucun jeune ne me suivra également. C'est ça. Voilà. Mais dites-nous, est-ce qu'il y a des difficultés qui vous empêchent de mener correctement votre lutte? Le Conseil national de la jeunesse du Tchad a existé depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui et il a traversé presque les mêmes difficultés. Mais la particularité pour notre cas, c'est que ça fait 7 mois, je pense, décembre, fin décembre, aujourd'hui, ça fait début décembre, aujourd'hui, nous sommes en juillet, ça fait 7-8 mois, nous n'avons jamais eu un franc de financement. Nous n'avons même pas de bureau. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec cette volonté et cet engagement avec lesquels nous nous sommes engagés pour servir la jeunesse. Mais nous avons toujours cette volonté-là et cette volonté, nous la ferons valoir jusqu'au moment où nos efforts, c'est-à-dire nos forces, ou soit notre énergie sera totalement épuisée. Inch'Allah. Bon, mais notre plateau tire déjà à sa fin. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du gouvernement ou à l'endroit de la jeunesse qui nous suit? Déjà à l'endroit du gouvernement, je pense que rien ne peut se faire sans l'implication de la jeunesse. Déjà, nous remercions le président du Conseil militaire de transition pour sa démarche à vouloir impliquer à tous les niveaux la jeunesse. Nous avons discuté avec lui, il nous a promis que tout ce qui se passera se fera avec la jeunesse et aujourd'hui, c'est en train de devenir petit à petit une réalité. Et là, nous les remercions pour cela et nous lui demandons également de garder cet élan d'inclusion, surtout quant à, par exemple, la mise en place du Conseil national de transition. Toutes les corporations ont été invitées à participer. Ça, c'est déjà un aspect inclusif qu'il faut vraiment féliciter. Maintenant, pour ce qui concerne la jeunesse est la frange de la population la plus majoritaire. Donc, nous plaidons auprès des décideurs, nous plaidons auprès du Conseil militaire de transition que l'implication de la jeunesse s'accroît de plus en plus parce qu'on ne peut pas faire un pays sans sa jeunesse. Et on ne peut pas également faire un pays. Aujourd'hui, les aînés, ils ont beaucoup fait, c'est vrai, mais quand ils vont vouloir passer la main aux jeunes, si les jeunes ne sont pas formés, si les jeunes ne sont pas préparés, comment ils feront les choses? Il faut qu'à tous les niveaux de responsabilité, la jeunesse soit invitée à participer et j'espère que sa démarche est inscrite vraiment dans ce sens-là et ça va être continuel. Maintenant, pour la jeunesse, aujourd'hui, nous sommes la frange de la population la plus majoritaire et nous sommes l'avenir de ces pays. Et je pense que nous devrions être sages si nous voulons vraiment être la relève digne de ces pays. Et cette sagesse-là, nous devrions la faire valoir en étant vraiment des républicains. On ne peut pas parler au nom de nos communautés parce que nos parents peut-être nous ont appris que notre salut se trouve dans une cage, en tout cas casée, en tout cas, c'est-à-dire encadrée au niveau de nos communautés et autres. Et là, je pense que c'est un danger si nous voulons construire notre pays. Et nous devrions sortir un peu de cette zone de confort-là pour dire que le Tchad, ce n'est pas simplement nos communautés, le Tchad, ce n'est pas le repli identitaire, le Tchad, c'est le 1 284 000 km de territoire et c'est sa population, l'ensemble de sa population. Et tel que j'aime quelqu'un de ma communauté, je dois aimer aussi l'autre Tchadien comme celui de ma communauté et je dois faire de telle sorte que toutes mes aspirations concourent à fédérer tous les Tchadiens. Et nos engagements politiques
il faut les faire valoir, mais dans la discipline et aussi dans des idées, en tout cas républicaines, pour pouvoir faire de telle sorte que le Tchad ne sombre plus encore dans ces tristes histoires de guerre et autres. Parce que la guerre, nous n'en avons plus besoin, nous en avons plutôt besoin de la paix. Et cette paix-là, il est vrai que beaucoup de gens la chantent, mais il ne faut pas qu'on la chante tout simplement, qu'on la vive. Et pour la vivre, il faut sortir hors de notre zone de confort. Donc c'est ce que je pourrais également dire à la jeunesse, qu'elle garde son sang-froid, qu'elle soit patiente. Et pour tout ce qui concerne nos situations, le chômage, le manque d'emploi et autres, nous devrions aller pas à pas dans les plaidoyers. On ne doit pas aller forcer quelqu'un à nous donner de l'emploi. On doit plaider pour que les gens nous donnent de l'emploi. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Et nous vous souhaitons bon vent dans tout ce que vous faites. Merci. Et on espère avoir d'autres nouvelles de vous. Merci et nous restons disponibles à être toujours ici pour pouvoir donc parler de ce que nous faisons. Merci. Ouais, vous serez les bienvenus. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'être connectés, d'être câblés sur la chaîne nationale. Notre émission tire déjà à sa fin. Nous vous remercions pour cette disponibilité et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je rappelle que nous étions avec le président du CNJT en la personne de M. Abakar Dangaya. Merci. Gardez vos positions car le meilleur reste à venir. Ciao, ciao. La semaine prochaine.